Bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Hadou. Nous allons adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer. Que le monde sache que nous sommes à Jésus. En voyant l'amour dans notre vie, ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer. Que le monde sache que nous sommes à Jésus. En voyant l'amour dans notre vie, que le monde sache que nous sommes à Jésus. En voyant l'amour dans notre vie, en voyant l'amour dans notre vie. Alléluia, Seigneur. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour, tous mes frères et sœurs bien-aimés, avec qui nos cœurs sont de plus en plus liés, attachés, parce que nous aimons la vérité de la parole de Dieu. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions notre frère Patrick pour ce moment de louange, d'adoration, toujours encourageant, toujours nous aide à grandir et à aimer Jésus et surtout aimer sa parole, la vérité de sa parole. Je voudrais vous parler aujourd'hui sur, bien sûr, toujours notre série de la vie de l'Église locale. Je vais vous parler aujourd'hui comment nos cœurs sont appelés à marcher dans l'unité. Des cœurs unis. Ça, c'est un miracle. Un miracle parce que pour emmener des hommes et des femmes de différentes couches sociales, des hommes et des femmes différents à plusieurs manières, mais venir comme une famille, venir comme un peuple, venir comme une église dans une assemblée, servir le Seigneur ensemble, vivre cette vie de l'Église, de l'Esprit ensemble. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que cela nécessite un miracle, que cela nécessite un travail de l'Esprit de Dieu dans la vie de chacun de nous. Au fait, quand nous regardons à l'Église primitive, depuis le premier jour qu'ils ont entendu l'Évangile, quand Pierre s'était mis debout et annoncé la mort et la résurrection de Jésus, les cœurs ont été bouleversés, vivement touchés, et nous voyons que tout de suite, ils ont compris, tout de suite, ils ont ressenti. Ce message a produit en eux ce désir de venir ensemble et de vivre ensemble, d'être comme une vraie famille. Les cœurs étaient unis. Allons lire dans le livre des Actes des Apôtres quelques passages que vous connaissez très bien. Dans le chapitre 2, pour commencer, il nous dit, le verset
On peut lire à partir du verset 44, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et des prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Et bien sûr, il nous dit, ils persévéraient, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, louant Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans le chapitre 4, toujours dans le contexte de la première Église, l'Église primitive, ce que le peuple de Dieu ensemble vivait, comment il vivait cette communion, cette vie de l'Église, cette nouvelle vie ensemble, avec des hommes et des femmes de différents bords, de différentes couches sociales, mais le message du Seigneur avait gagné leur cœur. Le verset 32 dans le chapitre 4, il nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru ». Donc, on voit ceux qui avaient cru. Leur foi était dans le message de ce qu'ils ont reçu. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Finalement, quand nous voyons cela, nous pouvons réaliser aujourd'hui, en même temps que nous lisons le miracle qui s'était passé dans le cœur de ces hommes et ces femmes pour les emmener à vivre dans l'unité de l'esprit avec un cœur uni, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, nous, le peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans l'unité de l'esprit. On ne peut pas juste se rassembler, être ensemble, mais ne pas être unis. Malheureusement, ça peut arriver. Malheureusement, aujourd'hui, on voit et on entend. On est ensemble, on peut se rassembler, le pasteur peut être là, son assistant et tous les autres sont là à servir le Seigneur, mais souvent leurs cœurs ne sont pas unis. Souvent, il y a cette tendance de compétition, il y a cette tendance de division, de jalousie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand on vient ensemble, si notre cœur n'est pas travaillé par le Seigneur, si l'Esprit de Dieu n'arrive pas à travailler dans nos vies. Quand nous regardons ce que nous venons de lire, je suis sûr que ces frères et sœurs, ils ont compris depuis le premier jour qu'ils avaient à mourir à eux-mêmes, ils avaient à mourir à leur orgueil, ils avaient à mettre de côté leurs différences, ils avaient à oublier tout ce qui pourrait venir pour les diviser. Mais mon encouragement pour vous et moi aujourd'hui, c'est de réaliser comment le Seigneur veut unir son peuple, comment le Seigneur est capable non seulement unir, mais nous donner ce dont nous en avons besoin pour préserver, pour garder cette unité au milieu de nous. Préserver cette unité de l'esprit. On ne peut pas efficacement servir le Seigneur si nos cœurs ne sont pas unis, si on n'est pas animé d'un même sentiment, d'une même pensée dans l'Évangile, dans le Seigneur, pour servir le Seigneur et pour aussi de l'extérieur transmettre l'amour de Dieu, transmettre le message de Jésus-Christ. Je vous lis dans Éphésiens, si vous voulez bien vous aussi lire avec moi dans Éphésiens, le chapitre 4. Paul, encore une fois, nous parle de cette unité, de ce besoin de garder nos cœurs unis. Paul écrit, il dit, je vous exhorte dans le chapitre 4, à partir du verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à marcher comme cela. En toute humilité et douceur, avec patience. Humilité, douceur, patience.
Ce sont là les fruits de l'esprit. C'est là l'œuvre que le Seigneur a besoin de faire en moi pour produire cela. Parce que moi-même, je peux ne pas être patient. Je n'ai pas de nature cette humilité en moi. Je n'ai pas de nature cette douceur. Il faut qu'il y ait un travail de l'évangile, un brisement. Et quand ce brisement-là se passe, je pourrai m'entendre, je pourrai m'associer, je pourrai m'unir de cœur avec quelqu'un d'autre et avec beaucoup d'autres. Non seulement venir ensemble et taper les mains, chanter, mais nos cœurs sont unis. Il y a une vision. Il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant. Donc, il y a un effort, il y a une recherche, il y a une mort. Efforçant m'emmène à réaliser qu'il y a une mort qui a besoin de se passer en moi. Il y a une mort qui a besoin de se passer dans la vie des uns des autres. Mes frères et sœurs, c'est important ce que nous parlons aujourd'hui. Pour que l'Église, nous demeurons dans l'unité de l'esprit, servir le Seigneur et projeter cette image dans le monde de cette unité, de cet amour de Dieu, de la réussite de cette œuvre de l'Évangile pour amener les cœurs à venir ensemble et à servir le Seigneur. Très important, très nécessaire. Paul dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été manifestée selon la mesure du don du Christ. Amen. Dans le même chapitre, on va voir un dernier verset ensemble, dans le verset 16. Paul écrit, il dit de lui, le corps tout entier. Je vous ai déjà parlé que venir ensemble, cette assemblée est comme un corps. Il y a plusieurs membres. Et là, Paul nous dit de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Je crois qu'on a besoin de se rappeler que nous qui sommes son peuple, nous qui sommes cette famille, cette Église, nous avons besoin de nous efforcer, nous avons besoin d'accepter l'œuvre du Seigneur dans nos vies afin de conserver, comme Paul dit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est-à-dire entre nous, les frères et sœurs avant tout. Entre nous, l'œuvre de Dieu a besoin de continuer pour garder nos cœurs unis. C'est nécessaire cette unité dans l'esprit pour pouvoir efficacement servir le Seigneur, pour pouvoir efficacement partager, transmettre le message de l'Évangile, parce que c'est un témoignage fort de l'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu qui a gagné nos cœurs et nous emmené à marcher ensemble, à servir le Seigneur d'un même cœur, d'une même âme, comme au temps des Actes des Apôtres. C'est une grâce extraordinaire. Que le Seigneur vous encourage par ces quelques paroles. Nous qui aimons sa parole, nous qui aimons la vérité, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Sinon, passez une très bonne journée. On vous aime et à très bientôt. Merci. Nous avons été bénis par le message que le Seigneur a mis sur le cœur de son serviteur, le pasteur Jocelyn Niladou. Nous vous encourageons à aimer cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires, vos expériences avec le Seigneur. Jésus vous aime et à bientôt.